Bonjour à vous les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est parti pour votre guidance du mois de février. Et je déclare la guidance officiellement ouverte. Allez-y, c'est parti. On va se recentrer. On va se connecter aux belles énergies de l'univers et de nos guides pour avoir les messages et surtout les accueillir vraiment comme il se doit pour chacune des personnes d'entre nous. Alors, désolée, je fais un dernier réglage. Oui, alors, votre pierre de Saint-Valentin à vous les Verseaux, ici, c'est l'agate de feu. Comme j'expliquais sur les autres guidances, les énergies de Saint-Valentin, donc d'amour, on va les utiliser pour justement avancer sur notre cheminement. Et donc, le tirage qui a été fait pour vous, et vous êtes tombé sur l'agate de feu, parlait d'énergie qui allait être amplifiée sur ce mois de février, et du coup sur ces énergies d'amour que représente le jour de la Saint-Valentin, puisque elle va vous apporter ici la capacité d'avoir le courage de prendre des risques, voilà. Tout en vous sentant dans une sécurité durable, ancrée. Elle va pouvoir vous aider à vous dépasser tout en gardant confiance sur la durée en fait. Donc voilà, ça peut concerner aussi un projet professionnel créatif que vous avez ici. Regardez, je vais vous la montrer. Là ici on a une pierre qui représente vraiment les énergies telluriques, donc toujours dans la réalisation, dans l'action, et donc certainement de la persévérance que vous avez, ou en tout cas que vous entreprenez dans peu importe en fait le domaine dans lequel vous êtes impliqué. Alors, voilà pour le message de votre pierre de Saint-Valentin. Je vous invite à la garder avec vous, cette agate de feu, si vous vous sentez concerné par cette évolution énergétique prospère que vous attendez, en tout cas que vous espérez voir ancrée et qui vous apporterait en fait cette complétude. Allez, on va commencer le tirage avec le Magic Luna. Et ici, on voit qu'il y a une abondance qui arrive. Ça peut être une abondance... Ah, j'ai deux cartes qui sont retournées. Ouais, ça arrive. Cette abondance, elle arrive à travers un rendez-vous que vous avez. On voit que vous êtes... polyvalent, vous avez des capacités sur beaucoup de domaines, en tout cas la capacité de gérer beaucoup de choses, ouais. Et ça vous apporte en fait ce succès, cette réussite. Là on voit qu'il y a une proposition qui arrive vers vous rapidement, parce qu'on voit qu'il y a une personne qui voit en fait votre potentiel, qui voit que il y a des capacités à créer, à développer en fait. Alors, c'est des choses qui le ou la concernent et dans lesquelles vous allez être en accord et en harmonie dans la cause. En tout cas, vous allez vous sentir impliqué en fait dans ce projet. Donc là, c'est un rendez-vous plutôt important. Vous allez être... on voit que cette personne, elle va bien vous recevoir. C'est quelqu'un qui a elle-même des énergies de douceur, de paix, qui est aussi dans une forme d'union, collaboration saine. Donc ici, on voit que c'est une personne avec qui il y aurait peut-être un lien ici sacré, puisque cette unité montre beaucoup d'apaisement et de solidité. Alors, ok.
Ici, on voit qu'il y a des enjeux quand même. Il y a des enjeux. Ok. En fait, c'est des enjeux par rapport à... C'est comme s'il y avait un projet qui s'essoufflait ou qui peut-être connaissait des hauts, des bas. Et donc, du coup, on fait appel à vous. Vous faites appel, en tout cas, il y a cette connexion avec cette personne qui, aujourd'hui, va permettre de mettre fin à cette forme d'instabilité ou d'irrégularité. On voit que ici, il y a une certaine protection à apporter. Ouais, c'est comme si on venait un petit peu guérir un projet ou apporter une protection, une solidité à un projet. Et du coup, et du coup, on voit que il y a certainement... ouais, cette personne, en fait, qui vient à vous, là, on voit que elle n'a pas... Elle regrette de ne pas avoir fait appel à vous, de pas s'être engagée avec vous avant. Parce que il y a cette protection à venir. En tout cas, même si c'est quelqu'un qui ressent en fait ce regret de ne pas être venu vers vous avant, mais en même temps, qui n'en a pas encore la certitude, en tout cas il n'y a pas encore d'éléments dans la matière qui lui prouvent que, même si il ou elle est dans la démarche envers vous. Mais par contre à l'avenir, ici on voit qu'il va y avoir des retombées positives, voire même il y a des gains financiers, matériels par rapport à peut-être... une acquisition, un lieu ou même la réalisation en fait de certaines... je vois quand même que c'est très contractuel, que c'est très terre à terre. Donc c'est vraiment un projet où il y a des constructions, il y a des... Oui, là ici on voit que c'est déjà peut-être un projet qui est déjà créé et qui demande à justement... à retrouver une forme d'abondance. Ici, cette abondance, elle revient à travers cette collaboration avec vous. Alors, on va prendre la clé d'Anna. S'il vous plaît, mes guides, j'aime ta face. J'arrive jamais à la faire sonner correctement. Mais c'est pas grave. La clochette est là quand même. Alors... Et puis le cerf aussi, le cerf qui représente vraiment cette guérison et cette protection de l'humain et de son imaginaire. En tout cas, voilà, une guérison physique et imaginaire. Donc là, ici, on a toutes ces belles énergies pour nous. On a l'indépendance, la liberté, 7, 8... Ouais. Là, ici, on a une personne là, qui se libère. Qui se libère de... Alors peut-être qu'il y a, pour le côté sentimental, peut-être qu'il y a une triangulaire, voire un carré. En tout cas, là, ici, on voit qu'il y a une personne qui se libère, en fait, de cette triangulaire. Bon, apparemment, c'est déjà le cas. Et donc, du coup... Là, ici, c'est quelqu'un qui va saisir sa chance pour aller justement vers un nouveau départ. Bon, là, ici, on voit qu'il y a des réflexions par rapport à un accomplissement avec une amitié, quelqu'un de proche. C'est comme si on allait un petit peu évaluer les zones qui sont à traiter, genre comme s'il y avait des choses à remédier en restant optimiste sur l'avenir grâce à une forme de synchronicité, des rencontres, une rencontre ou peut-être même voilà, le fait d'être ramené à cette personne, eh ben, on montre qu'il y a quelque chose
dans les énergies qui sont positives et qui vous emmènent vers ce nouveau départ. Ok, bon, fin de chapitre. Ok, ici on voit que c'est la fin hein, par rapport à tout ce que vous avez peut-être perdu aussi. Hein. En tout cas, ce qui a été comme une perte ici, aujourd'hui vous avez la protection. L'abondance revient dans votre vie, les Verseaux. Alors, on va continuer avec le... on peut changer, d'accord, ok. On peut changer avec quoi, par exemple? Ok. On va prendre les runes. Pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour les... Regardez, on a vraiment cette abondance qui revient partout avec ce nouveau départ. Vraiment, c'est très révélateur pour vous, hein, les Verseaux. Regardez, on a des échanges, un don, peut-être un don mutuel à travers une rencontre. Ici, on voit que voilà, l'alchimie des énergies qu'il y aura entre vous et cette personne va créer une forme d'abondance. Voilà, ça va bouger, il va y avoir du changement, toujours dans ce chiffre, ce nombre 10 qui parle de nouveau départ, de victoire, voilà, et on parle d'une vraie victoire, d'une victoire vraiment assez phénoménale. Enfin, il y a quelque chose de grandiose où vraiment ça va être vu comme waouh, quelque chose de dingue à avoir réalisé. Certainement par la complexité aussi de la mission, hein. Mais ici, voilà, vous avez la force, vous et cette personne, d'affronter et de réaliser en fait la volonté peut-être de l'univers, parce qu'ici on voit que c'est voilà, c'est très guidé, c'est très c'est la volonté de l'univers de vous emmener, vous et cette personne, vers voilà, cette croissance, cet accomplissement. Donc voilà, ça va demander là ici des changements pour vous. On voit que vous allez être dans le changement et que la transition, elle peut être un peu difficile, mais sachez que c'est une porte qui s'ouvre. Ici, on parle d'ouverture et surtout, on vous dit d'avoir confiance, de rester positif et que vous allez récolter vraiment ce qu'il y a de plus beau. On va prendre les météores du coup pour continuer. Hop. Allez, s'il vous plaît, les Verseaux. Concentration, concentration. Réussite. On a la réussite. Hein. Ouais. On a une personne en fait qui est seule actuellement et qui veut atteindre cet objectif de réussite. Et pour ça, ça demande une forme de lâcher prise par rapport à ce qui a été peut-être bloquant dans une triangulaire à un moment. Et le fait d'être constamment dans des recherches de solutions. Là, clairement, on voit que cette reconnexion qui va avoir lieu, hein, parce que au final, on montre que quand même, c'est des résultats qui n'auront pas gain de cause de manière indépendante. C'est-à-dire, vous ne pourrez pas être seul à atteindre ces objectifs-là, vous ou cette personne. Ok. En plus, là, ici, on voit que à travers cette motivation et ce contexte-là, il y a quand même une clairvoyance sur des sentiments, peut-être sur lesquels on a douté. Donc peut-être une confiance qui a été remise en question, remise en cause, pardon, avec une remise en question bien sûr, mais ça a été remis en cause, cette confiance. Donc c'est comme si ces énergies qui sont de regret, de tristesse par rapport à ça, eh ben, ça vient aussi compromettre la réussite de ce projet. Mais bon, ce ne sont que des peurs et des angoisses qui vont disparaître, hein, puisque le lâcher-prise, il est là. Ça va disparaître et donc du coup, voilà, il y aura cette arrivée triomphante à travers
cette première connexion, en tout cas ce premier rendez-vous que vous allez avoir. Ouais, ici, il y a quand même, je ressens une personne qui a peur aussi de son entourage par rapport à cette collaboration. Ok, on va continuer sur la diversité des oracles. Aujourd'hui, avec vous, les Verseaux, c'est vraiment très innovant comme tirage. Hein. On aura pris 4 oracles différents. Et puis ensuite, je vais continuer à vous transmettre au niveau relationnel et sentimental. Ici, on a... Qu'est-ce qu'on a? Ouais, ici, on a des disputes, là, des contrariétés par rapport à une abondance. C'est comme si on se battait pour une forme d'abondance. Donc, 6, 7, 8, on est toujours dans cette réussite. Hein. Il y a une forme de réussite qui provoque peut-être, là, ici, des conflits. On voit que ces conflits, en fait, marquent voilà, une... comment vous dire? En fait, ça représente un blocage pour justement arriver à cette victoire. Ouais, et puis en plus de ça, ici, on voit que clairement, là, il y a une personne qui ne souhaite plus en fait être dans ces énergies-là, juste pour gagner en fait, juste pour avoir. Là, c'est plus dans la possession que dans l'introspection, dans l'être. Là, on n'est plus dans le verbe avoir, on n'est plus dans le verbe être, on est dans le verbe avoir. Et donc, du coup, ces excès-là de colère ou de dispute, enfin voilà, ça provoque en tout cas des émotions. On essaye un petit peu peut-être de perturber aussi votre mental par rapport à cette construction, ce lieu-là, s'il s'agit d'un travail ou d'une acquisition, ou bien, voilà, si c'est plus dans votre foyer, ici on voit qu'il y a une guérison, un alignement qui veut être retrouvé à travers tout ce qui est en train de s'effondrer autour de ces querelles-là. Ouais. Donc ici, on voit qu'il y a de la persévérance, de la détermination à trouver en tout cas la solution pour rétablir un peu l'ordre dans cet environnement-là. Et donc du coup, pour arriver à cette positivité, il y a une décision qui va être prise. Et cette décision, c'est de faire un retour vers une personne avec qui il va y avoir une évolution positive et une certaine stabilité qui va être retrouvée parce que ça va être la clé en fait. Hein. Mais bon, là ici, on voit que ça va générer encore, comme je vous disais tout à l'heure, la peur du changement. Mais vous inquiétez pas, ici on voit que la personne avec qui vous allez être en union, en collaboration, elle vous protège. Maintenant, il s'agit juste d'aller vers l'accomplissement, ce que l'univers en fait vous demande de réaliser sur votre destinée. Et surtout ici, on voit que voilà, vous allez avancer sur ce chemin sans trop... ouais. Ici, peut-être qu'on va peut-être ne pas vous dire que il y a eu une forme de sacrifice par rapport à vous. Ouais. Parce que ici, c'est comme si ça participe aussi à votre guérison, à votre élévation. Donc voilà, il se pourrait qu'on vous cache des choses pour vous protéger aussi, mais il n'y a rien de mal. Là, ici, c'est comme si on voulait que vous et cette personne retrouviez un équilibre qui soit positif pour justement faire disparaître un petit peu les déceptions ou les difficultés
que vous avez traversées avant de vous amener en fait à cette prospérité-là. Ouais. Ici, cette communication, elle arrive bientôt. Vous allez, dès que vous allez en avoir connaissance, et ben, vous allez prendre conscience tout de suite que voilà, c'est le chemin de votre chance, de votre bonheur. Et donc, du coup, vous allez vous libérer en fait des doutes par rapport à cette personne. Il peut y avoir vraiment des sentiments amoureux forts. Tellement forts que ici, vous avez pu peut-être vous égarer dans voilà, une forme d'entente où les énergies elles étaient un peu peut-être brouillées, compliquées. Mais ici, voilà, vous allez... on voit qu'on a une personne là qui réfléchit beaucoup et qui a compris aussi que les énergies basses en étaient à l'origine. Et là, ici, on voit qu'il y a vraiment cette possibilité, en tout cas, d'avoir cette relation d'amour aussi en même temps que ce partenariat. On voit que c'est la fin des non-dits, on voit que c'est la fin du sacrifice. Ici, on a une personne qui accepte le dialogue, la discussion et qui va certainement aussi parler de certains obstacles pour retrouver un petit peu la lumière dans sa vie et vous proposer de partir un peu à l'aventure avec lui ou pas. Parce que ici, je vois que cette personne, voilà, elle est seule, en tout cas dans cette démarche-là. Voilà. Alors, on va prendre l'oracle. Je sais plus c'est quel oracle. Je sais plus c'est quel oracle. Bon, c'est pas grave. Héritage. Ouais, je sais pas, il y a une forme d'héritage là. Il y a quelqu'un qui reçoit des signes par rapport à un héritage, par rapport à un lieu. Quelque chose qui représente une abondance en tout cas. On insiste vraiment sur le fait que cette personne, elle reçoit des signes dans ce contexte-là. Alors, du côté sentimental et relationnel, on voit qu'il y a... Ah oui. Ok, ici on voit qu'il y a quelque chose qui bloque en fait votre relation. Et c'est plutôt lié à la famille. Il y a peut-être un éloignement... Pardon. Ici, il y a peut-être un éloignement avec des membres de sa famille. Et donc, du coup, c'est transitoire. C'est transitoire. On voit que si vous avez des doutes par rapport à cette personne, on vous dit que c'est juste quelqu'un qui est en train qui est dans une transition à travers une rupture, une coupure. Et donc, du coup, voilà, de rester optimiste parce que ici, c'est juste une adaptation en fait aux émotions de l'autre. Quelque chose que vous pouvez ressentir comme souffrant ou bloquant, voire comme une gêne, et ça provoque peut-être de la peur, de l'anxiété, en tout cas voilà. Ici on voit qu'il y a des sentiments, en tout cas entre vous et cette personne. Il y a peut-être même une différence, il y a des différences. Alors ici on parle de différence d'âge pour certaines personnes. Pour d'autres personnes, il pourrait s'agir d'autres différences culturelles, enfin spirituelles. Ok. Ici, on voit que les choses là, elles sont bloquées, compliquées par rapport à une situation familiale avec qui on met des distances. Ici, après, on voit que votre relation, elle va s'améliorer. On voit qu'il y a des sentiments, on voit qu'il y a vraiment cette sincérité, malgré certaines différences que vous avez entre vous deux, là.
et voilà. Et si vous avez en fait des craintes, ici les craintes, on montre que les craintes elles sont partagées. Hein. Il n'y a pas que de votre côté, cette personne aussi elle a des doutes, mais il y a un engagement qui arrive à travers, regardez, on a un engagement à la fin de tout ça. Hein. Donc là, ici, c'est progressif. On voit une évolution. D'accord? Le fait d'être positif, eh ben, ça permet aussi de vous sortir aussi d'un blocage, vous et cette personne. Et donc, du coup, là, à la suite de ça, il y a vraiment cet engagement avec un déménagement, voire un emménagement à deux et des changements positifs dans votre relation. Donc là, on a plutôt un cheminement. Et voilà, et la bougie s'éteint. Et la deuxième, elle va s'éteindre. Vos flammes, en fait, elles vont vraiment s'unir. Ouais. Il y a un petit décalage encore entre vous, mais c'est vraiment léger, quoi. C'est pas... Vous êtes presque prêt, en fait, à vous reconnecter, là. Hein. Ici, il va y avoir des communications. Regardez, rencontre par moyen de télécommunication. Ici, cette personne, elle va vous inviter. Elle va demander après vous. Elle va vous proposer peut-être une rencontre ou voire même... il y aura des échanges directement, hein, peut-être par téléphone. Ça va être... D'accord. Ça peut être au début des échanges à distance et ensuite il va y avoir cette rencontre par synchronicité. Ça va être le hasard qui va vous montrer que voilà, il y a un destin commun auquel vous êtes liés de toutes les manières. Ouais. Ici on voit que bon, c'est comme s'il y avait un renouveau. Parce qu'ici, je vois qu'il y a des personnes qui connaissent déjà cette personne, avec qui peut-être il y a déjà eu une histoire. Et pour d'autres personnes, ça va être vraiment l'occasion d'aller vers une nouvelle rencontre. Mais on vous dit que de vous adapter vraiment aux émotions de l'autre, de chacun. Ouais, d'adapter en fait ses émotions. On revient à la Gate de feu, mes guides ils me montrent la Gate de feu, c'est que voilà, de garder confiance, ça va vous permettre de vous adapter au rythme émotionnel de cette personne. Parce que comme il y a un décalage ici, il y a quelque chose que vous avez terminé, que lui en fait est sur le point de terminer, mais c'est dans une situation, voilà, qu'il ou elle n'a pas... Enfin, il y a quelque chose de difficile en tout cas pour cette personne et donc du coup, pour que vous puissiez un petit peu vous mélanger, en tout cas créer en fait cette énergie fusionnelle, ça va demander un temps d'adaptation et de transition à laisser passer pour voir ensuite cette évidence. Parce qu'ici, là, on a une évidence, on a quand même un engagement avec, voilà, peut-être une union de personnes qui décident de commencer à vivre ensemble et de commencer à mettre les premières pierres à l'édifice de cet amour. En tout cas, ça reste un changement positif au niveau de cette relation pour laquelle on voit que les choses, elles avancent vraiment avec, de manière progressive. D'accord? Progressive mais durable. Ben écoutez, on va prendre maintenant le message de l'oracle des amoureux pour vous, les Verseaux. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges et mes êtres de lumière, quel est le message plutôt? Peut-être qu'il y en aura deux alors. C'est ça. Voilà. Ouais, non, on va pas prendre tout ça quand même. Ok, bon, bah, ce sera
On a la romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Ici, on a une personne vraiment ouais, qui va vous aimer, qui va vous aimer tellement que cette personne, en fait, elle va même pas croire que ce serait possible, en fait, d'aimer à ce point. Et vous allez recevoir cet amour de manière... ça va être un cadeau pour vous, vraiment. On a l'espièglerie, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Ici, on voit qu'il y a quelque chose qui vient être pensé. Vraiment, c'est comme si on mettait un pansement sur une blessure à travers, en fait, ce partage que vous allez vivre avec cette personne. Vous allez ressentir des énergies d'amour intenses et vous allez vraiment guérir de tout ça à travers cette belle histoire d'amour qui est là, hein, qui est tout proche, hein, parce que voilà. En plus, sur ce mois de février, voilà, on vous dit que Cupidon est prêt justement à entrer en action à travers ce moment que vous allez partager dans la joie et la bonne humeur et qui vont vous connecter à des énergies d'amour extraordinaires. Voilà. Mais écoutez, voilà pour vous les Verseaux. J'espère que ce tirage, en tout cas, vous aura parlé. J'ai hâte d'avoir vos retours. Et puis, on va se dire à très vite pour la suite des guidances, en tout cas du mois de mars. Prenez bien soin de vous. Moi, je vous fais plein de bisous. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à cliquer sur le petit pouce et puis à cliquer sur la cloche aussi en même temps, hein, la petite cloche comme ça qui va vous permettre d'avoir les notifications des nouvelles guidances. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite, au revoir.